Nous connaissons tous les gladiateurs, mais beaucoup moins les gladiatrices. C'est naturellement qu'à l'issue de notre visite au musée, nous avons eu envie de mettre à l'honneur ces femmes qui combattaient dans l'arène du Colisée, à Rome. Colisée qui accueillait des spectacles en tout genre, courses équestres, représentations théâtrales, athlétisme et bien sûr les combats entre gladiateurs, mais aussi contre les animaux, et quelquefois des mises à mort. Son architecture permettait de transformer en bassin d'eau pouvant accueillir des batailles navales, les naumachie. On peut applaudir l'exploit architectural du bâtiment pour l'époque. Ces jeux étaient organisés par les Césars, mais aussi par les sénateurs lorsqu'ils voulaient faire grimper leur popularité auprès du grand public, au vu d'une meilleure position politique. Nous allons vous présenter notre œuvre, nommée Vénationes. Ce sont des guerrières dont les combats anecdotiques dans l'histoire, cités par Pétrone dans Satyricon, Tacite ou encore Martial, rares références de ces femmes combattant au sein de l'amphithéâtre romain. Par ailleurs, ces femmes venaient bien souvent de rangs élevés, ou dites femmes libres, dans la société. Elles étaient de toute origine, toutefois, pour devenir gladiatrices, elles devaient se déshonorer, c'est-à-dire sacrifier leurs privilèges. Leur particularité était leur tenue de combat. À la différence des hommes qui portaient plus de protection, celles-ci devaient se contenter de filets, d'un bouclier, d'une protection en métal pour le bras, ainsi qu'un vêtement type jupe en lanière de cuir. Et leur poitrine restait découverte, aucune protection prévue à cet effet. C'est sur cette base que nous avons imaginé cet accessoire de mode que nous vous présentons, nommé Vénationes, les femmes qui combattaient les animaux. Nous avons réalisé cette œuvre sous la forme d'un accessoire de mode de type sac à main. Celui-ci est fabriqué dans un cuir 100% végétal. Vous remarquerez la broderie qui orne la matière. Ces broderies représentent des imprimés animaux dessinés par nos soins, animaux que l'on pouvait observer lors des combats au Colisée. Les croquis ont été numérisés pour ensuite être brodés sur la matière à l'atelier des sublimes brodeurs. Vous noterez la présence d'une poitrine féminine représentative des gladiatrices qui combattaient seins nus. Celle-ci est une reproduction de l'œuvre sculptée dite Sainte de l'artiste Thierry Ledet qui nous accompagne sur le projet. Cette poitrine a été réalisée en plâtre grâce à des moules en silicone, puis peinte en doré et maintenue par une tige de métal servant au maintien du sac. La doublure intérieure du sac est en coton au motif damier noir et blanc, faisant référence au jeu et aux différentes mosaïques exposées dans le musée. Nous vous invitons à observer l'intérieur du sac pour découvrir une scène de combat de gladiatrice contre un animal. Nous restons sur la thématique des gladiatrices avec cette œuvre nommée Munera, qui désigne le corps humain. Pour réaliser cette œuvre, nous nous sommes appuyés sur des fresques et des peintures d'époque, ainsi que quelques récits d'histoire lors de notre visite au musée Saint-Rémy. Nous avons réalisé un support en métal sur lequel nous avons fixé la reproduction en plâtre de l'œuvre sculptée dite Sainte de l'artiste Thierry Ledet, que nous avons peint en noir et apposé des feuilles d'or sur la pointe de chaque sein. Dans cette idée, nous avons inventé un vêtement sur la base d'un blazer, sur lequel nous avons créé une épaulette en maille dorée, à l'image des accessoires pour protéger certains membres lors des combats. Sur l'autre partie, des lanières en cuir, rappelant des lanières tenant les accessoires de combat. Le dos est réalisé avec une matière en maille textile faisant référence à l'une des armes utilisées par les gladiatrices, le filet. Cet ensemble de créations reprend les principaux symboles et matières des tenues officielles des gladiatrices. Divinum Pavonis, la divinité du pan. Selon la mythologie grecque, Héra, fille de Rhea et de Cronos, est la reine des dieux, mais également la déesse du mariage, de la fécondité et de la vie de famille. Les attributs d'Héra sont le diadème royal représentant, selon les Écritures, soit un coucou, soit l'une des fleurs de lotus, mais aussi une couronne de fleurs de lys, symbole de la royauté. L'animal qui la représente le plus est le pan. C'est un animal dit solaire lorsque celui-ci déploie sa queue, ornée de toutes les couleurs et en motif en forme d'yeux lors de la parade nuptiale, référence au mariage. Héra était d'une beauté angélique, gardienne du mariage. Elle était souvent représentée avec un voile sur la tête, retombant sur ses épaules. Mariée à son frère Zeus, naturellement, elle est une épouse fidèle et plutôt jalouse, puisqu'elle n'appréciera pas les infidélités de son époux, ce qui la poussera à agir contre lui pour qu'il cesse. Nous avons réalisé une robe en drapé où l'imprimé du tissu est un motif rappelant le pan, faisant référence à l'animal totem d'Héra. La robe a une traîne digne d'une déesse, agrémentée d'une couronne dorée en plumes de pan. Alors je vais vous présenter l'œuvre Divina Flores, qui est une œuvre en partenariat avec Thierry Ledet.
Thierry Laudet qui a fait une très belle sculpture qui s'appelle Salus, une sculpture de la déesse de Rome, du coup, symbolisant la divinité, la féminité, qui apporte le salut, qui rend la santé et qui guérit. C'est un buste de femme issu d'une écorce de frêne, creusé manuellement, incrusté d'inox, teinté et patiné de noir sur l'écorce. Pour réaliser la partie inférieure de l'œuvre exposée, nous avons dessiné et conçu une armature en métal inox, modulable et sur mesure pour une hauteur de 1,20 m et une largeur de 2 m. Les éléments ont été courbés en demi-arc de cercle, puis soudés les uns aux autres afin de donner la forme d'un jupon de robe d'époque. Nous avons fixé une toile sur l'armature afin de venir déposer notre tissu orné de fleurs artificielles avec un mélange de rose blanche et de pivoine en référence à notre thème imposé, la nature. Nous avons fait aussi une référence à la divinité celte exposée dans les salles gallo-romaines, nommée Cernunnos, dieu cerf, qui est un dieu de la nature, de la forêt et de la fécondité. La sculpture nommée Salus de Thierry Laudet et notre armature de fleurs se sont divinement associées pour créer l'harmonie parfaite, rassemblant et marquant le point final à cette nouvelle collection, mon patrimoine à travers la mode de l'atelier Kesha Création. Nous avons cherché à raconter et mettre en lumière la femme à travers notre histoire, notre patrimoine, en ayant pour fil conducteur la nature, la fécondité, et vous l'aurez compris, le féminin, le divin et le sacré.